Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, deuxième vidéo de 2022. Aujourd'hui, encore un décor un peu spécial, je crois que c'est une vidéo, un décor. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas chez moi, je suis en déplacement professionnel en Belgique, dans le pays natal de mon fiancé. Et je me suis dit, allez, vas-y, t'emmènes ton éclairage, t'emmènes ta caméra et on va voir si une vidéo va sortir de ta tête. Et c'est le cas. Dans la précédente vidéo, qui n'est pas encore sortie à l'heure où je tourne cette vidéo, mais qui sortira juste avant celle-ci, je parlais du pourquoi j'avais arrêté YouTube pendant un moment, pourquoi j'avais arrêté Conscience Responsable. Je me suis promis qu'en 2022, je serais sur la lancée du début de Conscience Responsable, c'est-à-dire parler des choses qui me touchent à l'instant T et qui me concernent et qui sont en rapport avec ce que je vis, avec la douance ou pas, ou avec l'expatriation, etc. Aujourd'hui, je vais te parler de mon parcours scolaire en tant que HP non détecté. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue parce que je n'ai toujours pas préparé de script. Mais bon, on verra. C'est un mode facecam que je n'ai pas vraiment encore testé. On verra si cette vidéo sortira ou pas. Je l'espère parce qu'elle est assez importante pour moi. Et je pense qu'elle pourra apporter nettement de la plus-value à beaucoup d'entre vous qui sont pas encore détectés et qui se posent des questions. Dans cette vidéo, j'aimerais aussi abattre le cliché du haut potentiel, c'est celui qui a les meilleures notes, celui qui est très bon en maths, etc. Parce que moi, c'était clairement pas mon cas et jamais j'aurais pu deviner en regardant mon parcours scolaire que je pouvais avoir un quotient intellectuel supérieur à la moyenne, quoi. Dans cette vidéo, il y a deux sujets que j'aimerais bien aborder par rapport à la scolarité. C'est le cursus scolaire, donc les profs, les cours, mais aussi le rapport avec les autres élèves. Il faut savoir que à l'heure actuelle, maintenant à la santé, j'ai un master. J'ai fait de l'alternance pendant 3 ans. Et si j'avais écouté mes profs à l'école, je n'en serais clairement pas rendue là. Et c'est un peu une fierté. Je dis pas qu'avoir des diplômes, c'est une source de réussite, mais c'est juste que arriver là où on a envie d'aller, pour moi, c'est réussir quelque chose en fait. Je pense que je vais faire chronologiquement des souvenirs que je me rappelle à peu près. Je fais cette vidéo aussi parce qu'actuellement je suis vue par une psychologue pour plein de choses. Je me suis rendu compte que j'avais vu une psychologue il y a quelques années avant le Covid, ça m'avait fait beaucoup de bien. Mais il manquait une partie que j'avais pas encore abordée et je pense des traumatismes qui n'ont jamais été soignés d'il y a très longtemps. Et donc en ce moment je suis une thérapie de MDR qui me ramène à beaucoup de souvenirs justement de scolarité et je pense que c'est pour ça que ça me trotte dans la tête et que j'ai voulu en faire une vidéo. Aussi loin que je me rappelle, je pense que mes premiers vrais souvenirs, bon, maternelle, etc., mais c'est vraiment des bribes, mais j'ai eu un rapport très difficile avec l'école et ça a commencé en primaire. J'ai toujours eu du mal à me faire des amis et ça a commencé très tôt. Et quand j'étais en grande section, j'ai eu une copine qui s'appelle Lisa, que je ne vois plus du tout, mais qui était ma copine de l'époque. Je crois que c'était une de mes seules amies. Et en fait, cette fille-là a sauté une classe. Parce qu'ils avaient vu qu'elle était au potentiel, ou je sais pas quel terme on aborde à ce moment-là. Mais en gros, ils ont vu que clairement, elle avait rien à faire dans la même classe que moi. Et elle a sauté une classe et moi, je voulais l'accompagner, je m'en souviens très bien. Et c'est à ce moment-là que mes parents ont eu une suggestion de la part de l'école ou des médecins, je sais pas, pour me faire passer un test, qu'ils n'ont pas fait. Et là, je crois que ça a été le début de la fin en termes de relations sociales pendant un long moment. En primaire, j'ai énormément de souvenirs de harcèlement scolaire. J'ai subi le harcèlement scolaire, je crois, primaire et collège. Ouais, je pense que c'est les deux périodes où j'ai eu ça. Lycée, ça a été un peu mieux. Mais en fait, j'arrivais pas à me faire des amis. J'essayais vraiment de m'intéresser aux autres. Après, aussi, moi, j'ai toujours été plus grande que les autres. Je fais 1m80, donc dès toute petite, j'étais plus grande que les autres. Donc forcément, je pense que ça fait un peu peur, je sais pas. Et je me rappelle qu'il y avait toujours des populaires et des gens pas populaires, le reste du monde, quoi. Et je faisais clairement partie de la sous-classe du reste du monde, quoi. C'est-à-dire que ouais, les paumés, quoi, clairement, les cassos, les choses comme ça. Et c'est assez dur quand même, quand on y pense aujourd'hui, de catégoriser les gens juste parce qu'ils sont beaux ou pas beaux, parce qu'ils ont des critères physiques qui ne correspondent pas à la norme, parce qu'ils sont gros, parce qu'ils sont minces, parce qu'ils portent des vêtements de marque. Et c'est vraiment ce qui m'est arrivé. Je me souviens que
En termes de harcèlement scolaire, j'essayais vraiment de me faire des copines, jusqu'à partager mon goûter. Alors c'est vraiment nul, franchement c'est vraiment pas le truc que je conseillerais pour se faire des amis. Mais j'étais petite, hein, j'avais 6-7 ans, et pour moi c'était le seul moment d'avoir une interaction sociale à la récréation. Et sinon je la passais seule, assis à un poteau, à attendre que ça se passe. Je sais pas à quel moment le harcèlement scolaire a commencé, mais ça a commencé par des brimades, par des moqueries. Comme j'étais plus grande que les autres, j'avais des vêtements qui faisaient un peu plus femme que des gens de mon âge, qui étaient plus petits, donc qui mettaient des choses vraiment d'enfants. Je mettais des chaussures de femme déjà en primaire parce que j'avais des grands pieds. Et donc ça déjà, c'était un petit peu compliqué pour se fondre dans la masse. Mais j'ai des épisodes effectivement de harcèlement scolaire où toute la classe m'entoure, me lance des ballons de basket, des moqueries, des insultes, des gifles, des choses comme ça, vraiment des choses assez compliquées. Et j'ai eu une phobie scolaire suite à ça. J'ai continué d'aller en cours, mais il y a des fois où j'allais pas en cours pendant plusieurs jours parce que je ne pouvais pas y aller. C'était source de crise d'angoisse pour moi, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à avoir de l'anxiété. Voilà, mes parents ont vu que ça n'allait pas, et comme j'ai toujours été très proche de mes parents, je leur expliquais que, enfin surtout à ma mère, que voilà, il y avait des gens qui se moquaient de moi à l'école, qui me tapaient, des choses comme ça. Et j'arrivais pas à faire face à mes bourreaux en fait. Dès que ma mère croisait quelqu'un qui m'avait harcelée, elle me disait « Quoi, c'est toi qui harcèles ma fille ?» La réaction parentale n'est pas vraiment la plus appropriée, je pense, mais je regrette le système scolaire où les institutrices ne peuvent rien faire ou ne font rien quand ils voient des choses dans la cour de récré. Et à mon époque, il y a très longtemps, c'est ce qui se passait en fait. Et ça, c'est une manière assez compliquée de commencer sa vie et ses interactions sociales à l'école. Donc voilà, je dresse un peu le cadre, j'avais clairement pas d'amis, c'était très compliqué, je stressais d'aller à l'école, j'essayais de me trouver, je crois qu'à la fin j'ai réussi à avoir quelques copains, mais je pense que c'était un peu une alliance en fait de personnes qui n'arrivaient pas à s'intégrer. Et c'est comme ça que j'ai terminé ma scolarité. J'ai eu ma meilleure amie d'enfance qui a rejoint mon école à la moitié du primaire. Et je me suis dit, cool, je vais avoir enfin un soutien, je vais avoir enfin une amie avec moi. C'était ma voisine, c'était ma meilleure amie d'enfance, on a grandi ensemble. Et non, elle a sympathisé avec mes bourreaux et je me suis retrouvée complètement seule durant tout le primaire. En termes de scolarité, rien ne pouvait faire en sorte qu'on me détecte que j'étais HP ou pas. J'ai été moyenne. Mes performances scolaires, en fait, et ça je m'en suis rendu compte bien plus tard, était vraiment en fonction de l'affection que j'avais avec le ou la professeur. C'est-à-dire que je me rappelle un souvenir où en C1 j'avais une maîtresse mais tyrannique, horrible, du genre t'avais pas le droit de demander d'aller aux toilettes mais tu devais demander d'aller au trône. Je sais même pas d'où ça sort. Et j'étais tellement stressée, j'osais tellement pas demander que je commençais à avoir de l'incontinence, pour être poli. En gros, je me faisais pipi dessus, quoi, clairement. Ce qui ne m'arrivait jamais. Et ça, c'était des choses où forcément mes résultats scolaires étaient impactés. Ma confiance en moi, alors déjà avec les interactions sociales avec les gens de mon âge, non, mais alors là encore plus. Et en fait, je me suis rendu compte que, ouais, effectivement, quand j'avais des profs qui étaient bienveillants, qui aimaient faire apprendre aux autres, etc., j'avais des notes moyennes. J'ai toujours été une bille en maths. Ça, c'est le cliché du HP que j'ai jamais compris. Enfin, surtout surdoué. Et pour moi, c'est pas du tout la même chose, surdoué et haut potentiel. C'était, de toute façon, quelqu'un qui est plus intelligent que la moyenne, il a forcément des bons résultats en maths. Ben non, en fait, j'en suis la preuve vivante. Et là, je parle même pas d'intelligence. Enfin, le concept d'intelligence, pour moi, il est un peu erroné, mais le fait d'avoir des prédispositions cérébrales, on va dire, je sais pas trop comment appeler ça, mais bref, je pense que tu m'as compris. Voilà, des facilités, on va dire, voilà. Moi, j'ai eu beaucoup de facilités en langue depuis toujours, mais par contre, en maths, c'était pas possible. J'en ai passé des dimanches avec mon père à compter les bananes et les pommes, machin, jusqu'à la terminale, alors que mon père n'a jamais été au lycée de sa vie. Il a fait comme il a pu pour m'apprendre et il a vraiment géré. Mais effectivement, c'était très très compliqué. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je me souviens du primaire. Je me souviens vraiment plus du harcèlement scolaire et des traumatismes qui sont liés à côté, mais pas vraiment de la scolarité en tant que telle. Je sais que j'avais des notes moyennes, j'étais pas mauvaise, mais j'étais pas excellente non plus. Et quelque chose qui m'a tilté bien plus tard, c'est que je m'entendais pas avec les élèves de mon âge. Par contre, j'adorais les sorties scolaires parce que je pouvais parler avec les parents. Et ça pour moi, c'était royal. De parler de choses et d'autres de la vie, de poser des questions, même je sais pas, de parler de leur enfant, je sais rien, mais en fait, je me sentais pas enfant.
mais je me sentais pas adulte non plus. Je me sentais entre les deux, je pense. J'étais dans un corps d'enfant, mais je me sentais beaucoup plus mature que ça. Et être avec des gens de mon âge aussi, je pense, ne m'intéressait pas plus que ça. Même si j'essayais de m'intégrer, de me fondre dans la masse pour être comme les autres, je m'ennuyais vraiment avec les gens de mon âge, quoi. Et ça, ouais, ça a été le cas dès le début. Ensuite, le collège. Le collège, c'est la fosse aux lions. Hein. Clairement, je trouve ça horrible. C'est le truc où c'est l'endroit où t'as un taux de testostérone et d'hormones pas possible et les gens sont méchants entre eux. Enfin, le collège, c'est là où tu ressembles un peu à rien, hein, parce que, enfin, on va pas se mentir, quand t'es ado, à part des gens qui sont très très beaux depuis tout jeune, mais la plupart des gens, ils ont des boutons, des cheveux catastrophiques. Par exemple, j'ai mis plus de 10 ans à savoir que j'avais des cheveux frisés. Bon, là, je triche un peu pour les vidéos. Et c'est aussi là où les gens où les jeunes se comparent en termes de popularité encore plus qu'au primaire. Et puis, à coup de marques de vêtements, des choses comme ça. Et moi, j'avais pas tout ça. Et j'étais encore dans la sous-population. Hein. Il y avait les populaires, il y avait ceux qu'on n'embêtait pas vraiment. Il y avait ensuite les cassos de qui on se moquait, et ça c'était clairement moi. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon meilleur ami en 5e. Et c'est une belle histoire, hein. Ça a été, je crois, ça a été mon premier vrai ami que j'ai toujours maintenant. Mais les gens sont sans pitié. Et j'ai aussi subi le harcèlement scolaire quand j'étais au collège. Ça a été, effectivement, hein, les moqueries, les savoir de qui t'es amoureuse, de qui t'as un crush, comme ça. Les gens un petit peu mal intentionnés vont en parler à la personne concernée qui va te foutre un râteau devant tout le monde. Et ensuite, tu te tapes la honte. Voilà. Ça a été le jour du brevet, en fait. La fameuse amie d'enfance, vous allez me dire, mais c'est quoi tes amis? La fameuse amie d'enfance qui était avec moi en primaire, mais qui s'était alliée avec les autres personnes, est venue dans le même collège que moi. On n'a jamais été dans la même classe, mais on a passé tout le collège ensemble, à peu près dans le même groupe d'amis. Et en 3e, on a eu un plus gros groupe d'amis. Et des personnes que je côtoyais pas vraiment, mais c'était des personnes importantes pour elle. Bref. Et à la fin de l'année, j'ai su que cette fameuse amie, donc ça faisait quand même 4 ans de collège, hein, et cette fameuse amie, en gros, elle se moquait de moi, clairement, et les amis qui traînaient avec elle, son groupe là, ne m'aimaient pas. Et j'ai voulu comprendre pourquoi, j'ai voulu mettre les points sur les i, je n'ai pas mis les formes, et je n'ai pas été sur le bon canal. Bref, ça a dégénéré, et j'ai terminé à presque raté mon brevet à cause de ça. Parce qu'on m'a entourée à 9 personnes m'ont entourée. Il y avait mes 2 meilleurs amis, dont le fameux meilleur ami Nino, que j'ai toujours, qui était à côté, qui se demandait un peu quoi. Et on m'a entourée à 9 et on m'a insulté de tous les noms, d'avoir dit des choses méchantes sur ma fameuse meilleure amie de primaire, etc., etc., etc. Et voilà, ça a duré, je sais pas... Pour moi, ça a été interminable, mais je pense que ça a duré le temps de la récré, donc une dizaine de minutes, entre 2 épreuves du brevet, bien sûr, hein, et j'ai foiré l'épreuve de français. Ça a été vraiment horrible. Ça a été le pire, je pense, du collège, de me faire harceler et tout ça. Enfin voilà, tu comprends un peu le truc. J'ai été à 2 doigts de foirer mon collège, mes épreuves de collège du brevet à cause de ça. Ça a été horrible en termes de conditions pour passer un examen. Mais j'ai réussi. Donc ça, c'est la partie sociale du collège. Et encore, je pense qu'il y a énormément de choses par rapport au harcèlement scolaire que je prends même pas la peine de parler ou dont j'en ai presque oublié des choses, mais je me sentais pas à l'aise. Le collège, c'est vraiment... pour rien au monde, je voudrais revivre ça parce que les cours ne m'intéressaient pas plus que ça. Les devoirs, bon voilà, ça n'a jamais vraiment été un kiff, hein, mais non, ça m'intéressait pas. Je me sentais triste, j'étais pas épanouie, j'avais pas confiance en moi. Après, tu vas me dire qui a confiance en soi à 12, 13, 14 ou 15 ans. Je me sentais pas légitime. Au niveau des cours, c'est là où les profs ont commencé à me dire que clairement, j'irais pas loin dans la vie. Parce que j'étais pas bonne en maths. On en revient toujours au même en fait. Et c'est essentiellement pour ça que je voulais faire la vidéo. C'est que j'avais un prof principal qui était un prof de maths. Et je me souviens, il y avait des réunions parents-prof où... tu venais avec tes 2 parents ou un parent et on allait voir ton prof principal et on faisait un brief sur le trimestre qui était passé ou des choses comme ça. Mon prof qui dit oui, Manon, les maths, c'est pas ça, elle a pas des bonnes notes, ça va être compliqué pour passer en 4e, je crois, ou 3e, je sais pas. Ça va être compliqué pour la suite et je vous conseille d'envisager un parcours professionnel, quoi. Quand je revois mes bulletins de notes maintenant, je me dis que j'étais pas nulle, hein. J'avais la moyenne, j'avais peut-être 10, 12. Je pense pas que j'ai eu des notes en dessous de 10, mais j'étais pas
excellente, mais j'étais pas non plus mauvaise. Et ça, je m'en souviendrai toute ma vie de ce prof-là. Et là, j'ai commencé à me dire, oh là, là, ah oui, effectivement, je dois être nulle, je suis une bonne à rien. Enfin voilà, pour l'estime de soi, c'est vraiment incroyable. À côté de ça, on m'a orientée fortement vers une voie professionnelle parce que dans l'imaginaire commun, une filière professionnelle, c'est pour les gens qui n'ont pas des bonnes notes. Et ça, je trouve ça faux aussi. Et j'ai testé, hein, j'ai fait des journées d'insertion dans des cursus professionnels, dans la couture, dans l'événementiel, dans ce genre de choses. Et c'est juste que ça m'intéressait pas parce que moi, j'aimais bien être généraliste et voir beaucoup de choses. Et je me voyais pas me spécialiser. Et c'est pour ça que j'ai continué au lycée. C'est aussi bête que ça. Je me suis pas dit, ah bah vu que je peux pas faire lycée général, donc je vais m'orienter vers un truc qui est un peu moins bien, mais bon, non. Voilà. Ça, c'est un autre sujet, mais pour moi, les cursus professionnels ont autant de valeur que des cursus plus généralistes. Et on a besoin de tous les métiers, en fait, dans ce monde. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Bref, je vais pas commencer à m'énerver et à trouver de l'injustice, parce que sinon, on n'aura pas fini cette vidéo. Ensuite, comme je te l'avais dit un petit peu avant, moi, mon point fort, c'était les langues. Donc, j'ai fait anglais et j'ai fait allemand. Je me demande pas pourquoi j'ai fait allemand. Je pense que je voulais me différencier des autres, avoir un truc un peu plus complexe. Pour moi, l'espagnol, c'était partir en vacances, vamos a la playa. Et j'aurais dû faire espagnol parce que maintenant j'habite en Andorre et j'ai besoin de l'espagnol. Donc voilà. Mais ouais, j'excellais en anglais. Ça, par contre, c'est vrai. Je vais pas me lancer des fleurs inutilement, mais j'avais vraiment d'excellentes notes. J'ai fait anglais européen parce que j'adorais ça, donc j'avais du temps en plus en anglais. Et j'aimais bien tout ce qui était créatif. Donc l'art plastique, même si le prof d'art plastique, je ne l'aimais pas plus que ça, et même si ses projets n'étaient pas super intéressants, j'essayais toujours de repousser mon imaginaire, de repousser ma zone de confort et de faire des choses chouettes. J'avais pas des notes de ouf, hein, mais bon, moi ça me suffisait. En musique, c'était pareil, j'aimais beaucoup la musique. Depuis toute petite, je sais pas comment on dit, une espèce d'oreille musicale. Donc voilà, pour moi, la musique, c'est incroyable. Et j'avais un prof de musique qui est aveugle, et Olivier, qui est incroyable. C'est le genre de prof qui te fait aimer la musique par les tripes, quoi. C'est un truc de ouf. Et voilà, c'était que des bons moments. Et à côté de ça, j'avais de la physique-chimie, que pour moi, c'était un peu en lien avec les maths, hein, parce qu'il y avait des formules et tout, et je ne pouvais pas saquer la prof. Et ça, histoire vraie. Je ne pouvais pas saquer la prof, j'avais des notes pourries. Et j'ai été convoquée. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'avais oublié 3 fois de faire des travaux, je sais pas. J'étais convoquée avec mes parents, qui ont eu une discussion, et pendant cette entrevue, j'ai bien vu que en fait, la prof n'était pas si méchante que ça. La prof n'était pas si contraignante dans ses propos. Enfin voilà. En fait, elle était cool. Et allez, en 2 semaines, j'ai totalement changé. Je me suis mis à comprendre la physique-chimie, un peu comme si t'es en train de lire un texte, c'est vraiment du charabia, t'arrives pas à comprendre. Et puis les lettres commencent à changer de forme et tout. Et là, tu vois des mots. Ben voilà, c'était exactement ça. Je commençais à avoir des mots. Et j'ai été la meilleure élève de la classe pendant l'année ou les 2 années qui ont suivi jusqu'à la fin du collège. Et après, j'ai pris physique-chimie au lycée, quoi. Mais parce que j'aimais la prof. Et elle m'a fait aimer la physique-chimie. Et ensuite, j'ai eu des notes de ouf. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, mais attends, en fait, je suis un petit peu sélective aussi dans ce que je fais, dans les travaux que je fais. Et je me suis rendu compte que, ouais, si j'aimais bien un petit peu la matière, bon, pas forcément, mais la manière d'enseigner du professeur, si elle était un petit peu, pas alternative, mais voilà, rentrer des trucs dans ton cerveau juste pour les rentrer, non, pour moi ça marche pas. Fallait que ça ait du sens. Et dès que ça a du sens pour moi, ça roulait tout seul en fait. Mais voilà, le collège a vraiment pas été simple. J'en ai beaucoup souffert. J'en ai énormément souffert en termes de confiance en moi. J'ai commencé à faire de l'agoraphobie aussi. J'ai eu peur des gens de mon âge, essentiellement. Tout ce qui était en cours de récréation, il fallait que je me mette dans un coin. Dès que je voyais un groupe de jeunes, il fallait que je m'écarte. Je pouvais pas passer à côté d'eux, c'était pas possible. Donc ça a été assez handicapant. En termes d'amitié, ça a été un petit peu mieux qu'en primaire, mais c'était toujours un peu compliqué. Et là, encore une fois, jamais j'aurais pu soupçonner qu'il y avait un haut potentiel qui se cachait, en fait, par là. Parce que j'avais vraiment des notes moyennes, je crois que j'avais même pas la moyenne en maths en fait. Mais je tournais autour de, 11, 12, 10, entre 10 et 12 de moyenne générale. Et c'était une période, comme je te le disais, horrible. J'arrivais pas je sais pas comment te l'expliquer. En fait, c'est un feeling que j'ai maintenant qui est assez amer, où je me dis que ça a été une période assez triste de ma vie. Parce que même si j'avais quelques amis, j'arrivais pas à me faire comprendre en fait. J'essayais tout le temps de m'adapter aux autres. J'essayais tout le temps
S'il y avait un garçon sur lequel j'avais un crush qui aimait du rock, eh ben je me suis mis à aimer le rock. Si j'avais une copine qui aimait les frères Scott, j'aurais été capable de regarder les frères Scott. J'ai jamais regardé ça de ma vie, mais pour te dire que j'étais vraiment un caméléon, je m'adaptais aux autres et c'est comme ça que je forgeais ma personnalité. J'étais très influençable, manipulable, je m'adaptais à tout pour un oui ou pour un non, même si c'était contraignant pour moi et pas pour l'autre. En fait, j'avais un sens du sacrifice infini et je le regrette un peu aujourd'hui parce que c'est ce qui s'est passé dans ces périodes-là, dans toute ma scolarité, qui fait qu'aujourd'hui, je suis obligée de régler ces problèmes non résolus, quoi. Et je trouve ça dommage. Je trouve qu'on ne devrait pas imposer ça à des enfants qui sont en pleine construction et ça devrait être de la confiance en soi. Et moi qui est belle maman maintenant, j'essaye de ne pas refaire les mêmes erreurs que mes parents ont fait par rapport à la confiance en soi qu'un enfant doit avoir en fait dès son plus jeune âge, ce genre de choses. Et j'essaye de donner mon maximum en fait pour qu'ils se construisent sur de bonnes bases, pour qu'ils aient une épaule sur laquelle compter. Je suis pas de leur famille de sang en fait. Et ce qui est super, c'est que ces deux petits mecs là, dès qu'ils ont un problème, s'ils veulent pas en parler à leur père ou à leur mère, je suis là et je fais un peu office de grande sœur parfois. C'est un petit peu glauque dit comme ça, mais j'essaye de me servir un peu de ce que j'ai vécu pour qu'ils comprennent que voilà, moi je suis là et s'il y a un problème, on peut le régler ensemble. Lycée, alors j'ai fait un lycée généraliste, j'ai voulu rester dans le plus généraliste possible. Évidemment je n'ai pas fait la filière S parce que j'étais pas forte en maths et là mes notes en maths étaient catastrophiques. Le lycée, ça a été un petit peu mieux, c'était vraiment cool parce que tu avais un regroupement de plusieurs collèges différents, donc il y avait vraiment des nouvelles têtes qui apparaissaient, ça c'était chouette. J'ai commencé à avoir mes premières vraies copines de lycée, ça a été la bonne époque en termes de matière et tout, en termes de notes. J'étais mieux dans ma peau, enfin mieux. Quand tu pars du fond du gouffre pour arriver au milieu du puits, voilà, on était à peu près à ce stade-là. C'était mieux, mais pour moi, j'en garde des bons souvenirs et là encore, j'étais moyenne en fait. C'est ça que je veux transmettre dans cette vidéo, c'est que j'avais pas des facultés de malade, j'avais pas des notes de fou. Je me suis par contre décarcassée de ouf pour avoir l'école que je voulais, qui était sur dossier. Et c'est ce que j'ai fait. Je ne sais pas pourquoi. Je crois qu'il m'est poussé des ailes. Et je pense que dans la vie, quand je suis vraiment motivée pour arriver à un truc, je pense que je me donne les moyens. Et c'est ce qui s'est passé. Et j'ai eu l'école que je voulais, qui était hyper sélective. J'ai fait un DUT en gestion des entreprises à l'IAE de Nantes. Parce que je savais pas quoi faire, clairement. Et je me suis dit, pourquoi pas faire des études dans la gestion d'entreprise. J'avais pas les moyens financiers d'aller dans une autre ville, de faire une école payante, d'art, de choses comme ça que j'aurais aimé faire, hein. Mais voilà, j'ai fait un cursus très généraliste en gestion des entreprises et ensuite je me suis dit mais pourquoi pas le web en fait. Donc voilà, et en fait c'est là où j'en suis maintenant et j'ai fait un master et ça j'aimerais bien le foutre dans les dents de mon prof de maths de l'époque qui me disait oui de toute façon Manon elle aura jamais son bac général, hein. Manon elle fera jamais d'études supérieures et si. C'est marrant parce que là en fait je parle vraiment à cœur ouvert et j'ai l'impression de ne pas avoir dit énormément de choses dans cette vidéo, même si je sais qu'au montage je vais encore grogner parce qu'il y aura trop de rush. Après en termes de relations, après le bac universitaire et tout, j'ai commencé à me dire que l'amitié, en fait, ça va, ça vient. Il y a des personnes qui sont juste là dans ta vie pour un temps, il y en a qui sont là pour toute la vie, il y en a qui sont juste tes copains, d'autres qui sont des amis, d'autres qui sont des copains qui repartiront, qui redeviendraient super amis. Enfin, il y a une infinité de combinaisons sur l'amitié. Et globalement, en fait, ça a été, le post-bac, ça a été. Mais par contre, effectivement, je me sentais toujours en décalage. Ça, c'est un truc que je veux rajouter dans cette vidéo. Je me suis toujours sentie en décalage. Et je pense que ce sera toujours le cas. Et c'est peut-être pour ça maintenant que je suis amie avec des gens qui sont en général plus âgés que moi parce que je m'y sens beaucoup mieux. Donc voilà, le sentiment de décalage, je crois que c'est la chose que j'ai le plus ressentie pendant ma scolarité. Mais toute école confondue, tout niveau confondu, hein. Je me sentais à côté en fait. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, c'est un peu comme si moi j'étais là et puis il y avait un ami qui était à côté et entre nous il y avait une espèce de barrière invisible que seul moi je pouvais voir.
Donc je me mettais à leur niveau, entre guillemets. C'était un peu du blabla pour faire du blabla. Mais je me sentais pas à l'aise, je me sentais pas moi, je me sentais pas... Je sais pas comment te l'expliquer, c'est juste que je me... Non, en fait, non, j'étais pas... Oh mince, comment je peux dire ça? C'est un peu comme si je discutais avec des enfants de 5 ans. Voilà, c'est hyper violent ce que je viens de dire, mais je sais pas comment mieux le caricaturer. C'est-à-dire que quand tu discutes avec un enfant, bah, tu te mets à son niveau de conversation pour avoir un échange où les deux parties se comprennent, mais c'est pas quelque chose qui va t'épanouir, dans le sens où tu vas pas avoir des conversations très très poussées. Et c'est ça en fait, je me sentais toujours pas à ma place, toujours à vouloir, comme si t'essayais de rentrer une pièce puzzle qui rentre pas, tu vois, dans l'emplacement, comme si j'essayais de me forcer à rentrer dans cette case, mais je voyais bien que c'était pas ma place et je m'y sentais pas. La scolarité aussi, je pense que c'est le regard des autres, et ça a été très très compliqué. C'est assez destructeur hein, quand t'as pas confiance en toi et quand le regard des autres est pas vraiment positif. J'aurais aimé m'en foutre totalement, mais ça n'a pas été le cas. Donc voilà. Maintenant, j'apprends énormément, hein, je me trouve épanouie, beaucoup mieux dans la vie que je mène maintenant et en étant adulte. Mais c'est vrai que en ayant la rétrospective par rapport à la thérapie de MDR que je fais en ce moment, je me sentais vraiment seule et je me sentais vide, je me sentais triste, comme si j'étais en train de errer dans les couloirs du collège, attendre que les cours passent, que les jours passent, que les années passent, parce que c'était pas épanouissant. Donc voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour sur ça. Je voulais vraiment dans cette vidéo véhiculer un message, je sais pas si on peut dire d'espoir, mais de te dire que c'est pas parce que t'as pas des très bonnes notes ou tu n'as pas eu des très bonnes notes à l'école. Chaque personne a un parcours différent. Franchement, il y a des hauts potentiels qui sont en décrochage scolaire, clairement. Moi, si j'ai pas été en décrochage scolaire, c'est vraiment parce que je voulais avoir bonne conscience d'aller à l'école. Mais je pense que à l'instant T, si j'avais été au collège ou au lycée avec tout ce qui est Covid, confinement et tout, j'aurais été clairement en décrochage scolaire. J'en suis persuadée. Je connais des hauts potentiels qui ont changé d'école tous les ans parce qu'ils faisaient des conneries. Hein. Et la personne qui voit cette vidéo se reconnaîtra. Mais des personnes qui n'ont pas fait d'études, qui se sont construites tout seuls et qui ont aujourd'hui des entreprises, qui ont changé de domaine, qui ont changé de métier plein de fois. Et c'est ça aussi que je veux transmettre dans cette vidéo, c'est que même pour mon orientation scolaire, ça a été un calvaire parce que je ne savais pas quoi faire. Donc j'ai tout fait pour rester généraliste à tout prix. Et je me souviens une fois, mes parents qui m'ont demandé qu'est-ce que tu voudras faire plus tard. Moi, quand j'étais petite, c'est simple, hein, je voulais être conductrice de bus, garagiste et factrice, parce que j'aimais bien faire des choses différentes, conduire des bus, poster du courrier et puis réparer des voitures. C'était mon kiff, voilà. J'étais un petit peu garçon manqué, je crois. Mais quand ils m'ont demandé ce que je voulais faire, je leur ai dit, moi, je veux juste faire un travail où je ferai pas la même chose toute ma vie. Et mes parents m'ont dit, mais c'est pas possible, voyons. Et oui, parce que mon papa est resté toute sa carrière chez Airbus. Il est resté ouvrier toute sa vie là-bas. Il n'a jamais changé d'entreprise. Pour lui, travailler dans une grande entreprise était une réussite parce que tu as énormément d'avantages, tu as un statut qui est assez confortable et tu as un salaire qui est plus important que dans les petites boîtes. Et lui m'a toujours encouragé dans cette voie-là à avoir un job qui était bien payé et de faire ma carrière dans une seule boîte. Sauf que les générations d'aujourd'hui, ma génération et même la génération de mon fiancé, les gens ne restent pas dans le même métier toute leur vie. Les gens changent et ça va être de plus en plus le cas. Et je suis tellement contente d'être née dans cette génération-là, même s'il y a des avantages et des inconvénients. Mais pour ça, pour le coup, c'est un avantage parce que je sais que je ne ferai pas le même métier toute ma vie. Donc voilà. Donc ce n'est pas parce que tu as un parcours scolaire chaotique ou excellent que tu es ou tu n'es pas au potentiel. Enfin, je ne sais pas si ma phrase veut dire quelque chose, mais la réussite scolaire n'est pas un critère dans la douance. C'est pas quelque chose qui fait que tu es ou tu n'es pas au potentiel. Chaque personne est différente, chaque parcours scolaire est différent et tu peux très bien avoir quelqu'un en décrochage scolaire qui est au potentiel. J'espère que cette vidéo t'a plu, que ce nouveau type de format te plaît aussi. J'essaye d'être plus spontanée dans ce que je fais. Voilà. N'hésite pas à mettre un commentaire, un like, à me dire ce que tu en penses. Et voilà, globalement, ouais, c'est tout. On se voit très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi.